حج بيتك الحرام في عامنا هذا وفي كل عام. Ça veut dire c'est une valeur. C'est très précieux de partir au pèlerinage chaque année. Mais si on n'est pas là-bas, on a dit qu'il y a des autres choses à rattraper. Il y a le temps sacré à rattraper. Nous pouvons rattraper ce manque par les adorations et l'application et les actions de mois béni de Dhul Hijjah, surtout dans les premiers 10 jours de Dhul Hijjah al-Haram. Vous pouvez et nous pouvons être à la Mecque, mais avec nos cœurs, avec nos actions, avec l'amour. Aujourd'hui, je vais parler, parce que peut-être aujourd'hui et la semaine prochaine, je serai parmi vous, et j'aimerais bien insister sur la question de l'amour. Labbaik Allahumma labbaik, c'est quoi? La signification de Labbaik Allahumma labbaik. La vraie labbaik, la vraie signification de labbaik, c'est quoi? Je vais venir. Je viens vers toi, mon amoureux, mon seul amour, mon vrai amour, ya Allah. Pendant longtemps, j'ai laissé l'amour d'Allah. J'ai oublié mon Seigneur. J'ai oublié Allah subhanahu wa ta'ala. Mais aujourd'hui, je dis labbaik, Allahumma labbaik. Je reviens vers toi. Comme un enfant qui tourne, qui sort, qui fait des bêtises. Mais à la fin, il revient vers sa mère. Il sait que sa mère l'aime. Il dit labbaik. Ummah, je reviens vers toi. Mais plus amoureux que la mère, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Vous savez et vous connaissez le hadith qui parle de l'amour d'Allah, qui parle comment Allah aime ses créatures. Si on connaît, si on sent seulement l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, comment il aime ses créatures, comment il aime l'être humain, on ne pourra jamais aimer d'autre qu'Allah. Mais malheureusement, nous ne sentons pas. C'est difficile de sentir le vrai amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans les jours de Hijjah, nous pouvons vivre un peu le pèlerinage, comme l'imam Sadiq, salawatullah wa salamuhu alayhi. L'imam Sadiq, salamullah alayhi, dit, il voulait dire labbaik. C'est qui rapporte ce hadith et cette histoire? C'est l'imam Malik. Malik ibn Anas nous rapporte cette histoire. Il dit et c'était la fierté pour Malik d'être au service de l'imam, le fils du prophète, le petit-fils du prophète, le descendant du prophète, et le plus savant dans son époque, l'imam, salamullah alayhi, le 6e imam, il était à son service. Il a dit que j'étais avec l'imam. Et même, il a beaucoup de citations qui parlent de l'imam. Il a fait beaucoup de louanges. Il a parlé, il a fait beaucoup de compléments pour l'imam, alayhi salam. Et parmi les paroles, il a dit, j'étais avec l'imam, écoutez bien. Il a dit, on était à al-Miqat. Miqat, c'est le stationnement, la station où les personnes qui sont parties au pèlerinage, ils savent bien comment on fait le ihram et labbaik Allahumma labbaik et talbiya, on le fait où? Al-Miqat. Il était à Masjid al-Shajara, Miqat, Masjid al-Shajara, avec l'imam alayhi salam. Il a vu que l'imam, tout le monde était prêt, tout le monde a mis l'ihram, tout le monde a dit labbaik Allahumma labbaik, sauf une personne. C'était qui? C'était l'imam, salam Allah. Il se rapprochait de l'imam. Il a dit, Yabna Rasulullah,
Vous ne voulez pas dire labbaik? Mais c'est bon. Tout le monde a dit, on vous attend, ya ibn Rasulullah. Il voyait que l'imam, il tremblait. Il changeait de la couleur. Le visage de l'imam, alayhi salam, n'était pas comme d'habitude. C'est la personne qui connaît son Seigneur. Comme l'imam Amir al-Mu'minin, comme l'imam al-Hassan qui changeait la couleur pendant la prière. Comme Rasulullah, tous les imams ont appris de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Qu'il changeait la couleur. Quand il sentait qu'il est devant son Seigneur, il est devant Allah subhanahu wa ta'ala. Il est devant son amoureux, il est devant son créateur. C'est pas comme nous, on vient, on fait la prière, on part, il n'y a rien n'est changé. Malheureusement pour nous, rien n'est changé, même avec la prière, même malheureusement des fois avec le pèlerinage. Mais pour l'imam, non. L'imam lui-même qui donne les leçons, ou l'imam Zayn al-Abidin, salamullah alayhi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Il parle avec Shibli, un des compagnons, qu'il est parti, il a fait le pèlerinage. L'imam commence à lui demander, quand tu as fait l'ihram, est-ce que tu as fait cette intention? Quand tu voulais dire labbaik Allahumma labbaik et de faire le talbiya, est-ce que tu as fait cette intention? Tu avais cette intention? Et il donne une philosophie complète de pèlerinage. C'est pas comme beaucoup parmi nous. Les gens qui ne connaissent pas les bayt, qui ne connaissent pas les bayt, vraiment c'est dommage pour eux. C'est la pauvreté pour eux. Parce qu'ils n'ont pas ce trésor. Ils n'ont pas le hadith de l'imam Sajjad pour le Shibli. Ils n'ont pas le hadith de l'imam al-Sadiq, de l'imam al-Kadhim, de l'imam al-Rida alayhi salam. Ils n'ont pas tous ces imams et tous ces trésors et tous ces hadiths et des paroles sacrées qui expliquent le Coran. C'est vrai, on a le Coran, mais on a aussi besoin des gens qui expliquent le Coran. Quand on parle de l'imam alayhi salam, de l'imam al-Sadiq alayhi salam, il était en train de il était en train d'essayer de dire labbaik. À la fin, Malik, il dit, Ya ibn Rasulullah, comment vous dites pas? Pourquoi vous dites pas? Il a dit, Wa kayfa aqulu labbaik, wa yuqalu li la labbaik, wa la sa'daik. Comment puis-je dire labbaik, mais en réponse, ils me disent, c'est-à-dire Allah me dit, la labbaik, ni labbaik, ni sa'daik. Si l'imam al-Sadiq, salamullah alayhi, nous parle de ça, il cite ce hadith, il parle comme ça, comment on va dire? Nous les pauvres, nous les éloignés. Aujourd'hui, on a dit, c'est la parole de l'amour. Je vais commencer avec ça, Inch'Allah. L'imam, alayhi salam, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit il dit afdalul a'mal, la meilleure action, écoutez bien, afdalul a'mal al-hubbu fillah wal-bughdu fillah. La meilleure action, c'est l'amour pour Allah et dans le chemin d'Allah, al-hubbu fillah wal-bughdu fillah. La meilleure action. Même avant la prière. Même avant le pèlerinage. Un jour, le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, il était parmi ses compagnons. Il a dit, Ma awthaqu ural iman. Quelle est la meilleure ou le meilleur lien
de la croyance, de la foi. L'ura, c'est lien. C'est comme les cordes, comme la corde entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala. Hablullah al-matin. Ma awthaq ura al-iman. Chacun, au départ, ils ont dit Anta a'lam, anta wallah a'lam minna ya Rasulallah. Vous êtes le plus savant et vous connaissez mieux la réponse, mais parmi eux, certains ont dit As-salat ya Rasulallah. Les autres ont dit Al-hajj ya Rasulallah. Les autres ont dit Az-zakat ya Rasulallah. Chacun a donné une réponse. Mais à la fin, le prophète, il a écouté tout le monde. Et à la fin, il a dit, ils sont tous corrects, ils sont tous importants. Et toutes ces actions sont importantes. Mais il y a une autre chose, quelle est la plus importante. Quel est le pilier, quel est le principe. Sans le pilier, même tous ces genres d'actions ne vaut rien. C'est quoi? Il a dit أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. Nous avons lu le verset de Saint-Coran qui dit الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله إنا لله وإنا إليه راجعون. Quand on lit ce verset, tout de suite, la mort. C'est le verset de la mort. Mais c'est pas vrai. C'est parmi les, c'est-à-dire c'est pour les morts et pour se rappeler de la mort, mais aussi pour des autres choses. Ce verset n'est pas consacré complètement pour la mort et la question de la mort. C'est vrai, parmi les masadir, les exemples de ce verset, le plus vivant, c'est la question de la mort. La personne qui perd quelqu'un, c'est le plus difficile. S'il perd un cher, s'il perd un ami, s'il perd un de famille, c'est très difficile. Mais le verset ne parle pas que de la mort. Le verset est plus général. Parce que même dans le verset avant, c'est clair. Il parle de min anfusin. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ma asabakum min musibatin. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa naqsin min al-amwal wal anfus wa thamarat wa bashir as-sabirin. Ça parle, ce verset parle de naqs dans plusieurs choses, de l'amwal. Certains, quand ils perdent l'argent, pour eux, de perdre l'argent, c'est plus difficile que de perdre l'âme. Même s'il est mort, pour lui, c'est plus facile. On dit, c'est-à-dire comme on dit, c'est pas une réalité, mais pour eux, l'argent, c'est le roi. L'argent, c'est tout, par exemple. Pour certains d'autres, al-thamarat. Pour certains d'autres, l'awlad. Pour certains d'autres, c'est le maskan, c'est la maison. Pour chacun, il y a quelque chose qui est important. Mais la personne qui est avec Allah, la personne qui aime Allah, il dit « Inna lillah ». Moi, je suis pour Allah. Moi-même, c'est pas que mes enfants, mes proches, ou mon argent, ou ma maison. Non! Moi-même, je ne suis pas moi-même. Ana, lillah. Inna lillah. Je suis pour Allah. Je suis d'Allah. Et je vais retourner vers Allah. Le hajj et le pèlerinage, c'est un genre. Hier soir, j'ai parlé de ça. C'est un genre. C'est une manière de se rappeler de la mort, de se rappeler de retour en général vers Allah subhanahu wa ta'ala. Mais le retour avec la patience. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Ce retour vers Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas facile. Je ne vais pas entrer dans la philosophie de ce verset.
Et l'explication, l'interprétation détaillée de ce verset, ça prend vraiment des heures et des heures. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ. N'importe quelle épreuve. S'ils ont des épreuves dans l'argent, ou dans l'âme, ou dans les enfants, ou dans la santé, ou, pour eux, c'est pas important. Parce qu'ils ont leur amour. Parce qu'ils savent que moi-même, je suis pour Allah. Moi, je suis très proche d'Allah. Allah est satisfait de moi. Comme l'imam al-Hussein, salawatullah wa salamu alayhi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Il a dit, Ilahi illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Oh Allah, si tu es satisfait de moi, si tu n'es pas en colère envers moi, la ubali, ça m'est égal, je suis à l'aise, je suis prêt pour toutes ces épreuves. Vous voyez, al-hub, si on arrive à l'histoire, à comprendre l'histoire de Hub, mais vraiment al-hub, c'est pas al-hub, on dit, il y a des gens, ils prient, mais ils n'aiment pas la prière. Est-ce que c'est possible? Oui. Il y a des gens qui ne prient pas, mais ils aiment les prières, les gens qui prient. Il y avait un homme est venu vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, Ya Rasulallah, j'aime les gens qui prient. J'aime les gens qui jeûnent. J'aime les gens qui font telle et telle action. Il a dit, Ya Rasulallah, quand il a dit ça, le prophète a répondu, tu seras avec eux. Tu seras avec eux. فَإِنَّ الْمَرْءَ مَعَ مَنْ أَحَبَّ. الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ. Peut-être aujourd'hui tu n'y pries pas. Vous voyez des gens qui sont peut-être ici dans la rue. Ils ne connaissent pas la prière, mais ils vous aiment. Quand ils vous voient, ils vous aiment. Grâce à ça, peut-être un jour, ils seront avec vous dans la mosquée. Pourquoi? Parce que Al-Mar Ma'aman Ahab, il vous aime. Un jour, vous allez voir que cet homme, il va être parmi les prières. Mais les gens qui prient comme ça, comme d'habitude, ils n'aiment pas la prière. Il n'est pas passionné par la prière. Cette personne, peut-être un jour, sera comme les gens qui étaient dans le camp de Ibn Sa'ad. Certains faisaient la prière, certains lisaient le Coran, mais l'amour d'Allah n'était pas dans leur cœur. C'est pour ça que je parle. Le pilier, le plus important avant de Ashura. Vous voyez, l'histoire de l'Hajj et Ashura est très liée. Et vous connaissez l'histoire de l'imam alayhi salam. Il est parti de la Mecque, il a laissé les restes de pèlerinage et des actions, parce qu'avant il avait fait l'imam alayhi salam ses actions, il a fait plusieurs pèlerinages. Il a laissé et il est parti vers le vrai pèlerinage. Il a appliqué la philosophie de pèlerinage. La philosophie dont j'ai parlé tout à l'heure de l'imam Sajjad alayhi salam était appliquée par l'imam al-Hussein salawatullah wa salamu alayhi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. L'imam, avec ses actions, propres actions, il a tout donné pour Allah subhanahu wa ta'ala. L'âme wa bashir al-sabirin, on a dit, ونقصر من الأموال والأنفس والثمرات. Imam alayhi salam, il a tout donné. Pour qui? Pour Allah, pour son amoureux. Il a aimé son Seigneur. Quand il y a l'amour, tout est facile. Vous voyez même les gens, les jeunes, quand on trouve des fois des histoires, et souvent même, l'histoire d'amour entre un garçon et une fille. Si l'histoire est très forte, si la relation est très forte, si l'amour est très fort,
vous allez voir que ce garçon ou cette fille peuvent tout faire pour avoir, par exemple, le mariage et la relation. N'est-ce pas? Jusqu'à la mort. Et on a beaucoup d'histoires. En arabe, on a Majnoun Layla. En français, on a Roméo et Juliette. Et ainsi de suite. Mais il y a plus important et plus fort que cet amour. L'amour d'Allah, l'amour de Ahl al-Bayt. أفضل الأعمال الحب في الله والبغض في الله. Pourquoi nous aimons l'imam al-Hussein, l'imam al-Sadiq et tous les imams? Pourquoi on les aime? Pourquoi? Est-ce qu'ils sont nos amis? Est-ce qu'ils sont de notre famille? Est-ce qu'ils sont de nos proches? Non. Mais parce qu'ils étaient les aimés d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'imam, le prophète Ibrahim alayhi salam, quand il a dit wa min dhurriyyati, déjà vous voyez les histoires de Hajj, et quand on parle de inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, c'est de retourner vers Allah, de retourner. Et il y avait l'appel d'Ibrahim wa adhin fi an-nas bil hajj, c'est ça le retour vers Allah. C'est un exemple de retour. On vit la mort, un genre de la mort vers Allah subhanahu wa ta'ala dans nos actions. Inch'Allah. Même si on n'est pas là-bas, ici on peut faire ça. Ibrahim, il dit وَأَذِّنْ, Allah a dit à Ibrahim وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. C'est l'appel d'Ibrahim. Salawatullah wa salamu alayhi. Allah, après qu'il a fait ça, il y a un verset très connu, vous connaissez très bien, qui dit وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قال وَمِنْ ذُرِّيَّتِي وَمِنْ ذُرِّيَّتِي. La réponse لا ينال عهد الظالمين. Même si ce sont tes enfants, ya Ibrahim, même ils sont tes enfants, tes propres enfants, لا ينال عهد الظالمين. Nuh alayhi salam, il a dit إنه ربي إنه ليس, Allah a dit إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. Quand il a demandé qu'Allah sauve son fils et qu'il ne soit pas parmi les noyés. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit إنه عمل غير صالح. C'est pour ça que la question de l'amour des enfants de Rasulullah, ce n'est pas une question familiale. Si Allah a dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى, ce n'est pas pour les liens familiales. Les liens, on a dit أَوْثَقُ عُرَى الْإِيمَانِ. Le vrai lien entre nous et Allah, c'est al-hubb fillah. Parce que l'imam al-Hussein et tous les enfants du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient les amoureux d'Allah et ils aimaient Allah subhanahu wa ta'ala. Ils étaient proches d'Allah. Et le hubb fillah aussi, il y a un autre degré. Et je termine avec ça. C'est pas seulement on aime Allah, on aime Rasulallah, on aime Ahl al-Bayt, mais aussi on doit aimer les gens qui aiment Ahl al-Bayt. Les gens qui aiment Allah subhanahu wa ta'ala. La personne qui aime les ennemis d'Allah, il ne peut pas être l'amoureux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah n'est pas son amoureux. Il n'aime pas Allah. Vraiment, si on voit la réalité des choses, cette personne n'aime pas Allah subhanahu wa ta'ala. Comment je peux aimer l'ennemi de quelqu'un? Si quelqu'un est l'ennemi d'Allah subhanahu wa ta'ala et je l'aime, ça veut dire moi aussi je suis l'ennemi d'Allah. C'est très dangereux. وَلَوْ كَانَ حَجَرًا. Vous connaissez les riwaya et la citation وَلَوْ كَانَ حَجَرًا. On sera ressuscité
ressusciter le jour de jugement avec celui qu'on aime. Si on aime la pierre, on sera ressuscité avec la pierre. Si on aime telle actrice ou tel acteur ou tel joueur, on sera ressuscité avec lui. On n'est pas contre. Ces gens-là, des fois, ils sont mieux que les gens avec, je ne sais pas, l'apparence de mu'minines, de muslimines, qui font la prière, mais là, samahallah, ils font des crimes contre l'humanité. Non. Mais c'est la vérité. La personne, il doit penser, j'aime qui dans cette vie? Je dois réfléchir. Est-ce que j'aime déjà mes frères ici dans le majlis? Ou là, samahallah, j'ai un petit, j'ai la haine, même si c'est très petit, comme des graines même, dans le cœur pour mes frères de mu'minines. C'est très dangereux. C'est plus important d'aimer et de ne pas avoir la haine envers d'un frère mu'min que prier jour et nuit. Je vous dis ça aujourd'hui, et ça, c'est pas ma parole, c'est la parole du Coran. C'est la parole de Ahl al-Bayt alayhimus salam. Aujourd'hui, je vous dis, la personne, s'il prie jour et nuit, mais il déteste un mu'min, il n'a pas l'amour. L'amour est le vrai amour. S'il voit que ce mu'min, il a la réussite dans la vie, je dois être content. Si à cause de jalousie ou à cause de n'importe quel sujet ou histoire, j'ai la haine envers de ce mu'min, je dois réfléchir 1000 fois comment je peux me corriger. Parce que ça, c'est le plus important. C'est normal. Aujourd'hui, tout le monde parle tout le monde dit « j'aime Ahl al-Bayt ». Mais comment aimer Ahl al-Bayt? C'est d'aimer Ahl al-Bayt. Al-Hubbu fillah. J'aime tous mes frères. Parce qu'ils sont l'amoureux de Ahl al-Bayt. Parce qu'ils aiment Ahl al-Bayt. Je ne peux pas avoir la haine dans mon cœur pour quelqu'un qui aime Ahl al-Bayt. C'est impossible. Al-Hubbu fillah wal-Bughdu fillah. Allahumma ij'alna mimman ahabbuka. اللهم اجعلنا ممن أحبوك وأحبوا أهل بيتك وأحبوا أهل بيت رسولك وأحبوا عبادك وأحبوا محبيك يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لمراضيك. اللهم جنبنا معاصيك. اللهم لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.